Ah, la France, le pays du vin et de la baguette, le pays où il fait bon vivre, avec ses paysages magnifiques et ses habitants qui sont si adorables, et toujours avec le sourire aux lèvres, le pays qui a toujours su entreprendre et voir plus loin dans l'avenir pour s'assurer en coup d'avance. Ah non, pardon, je me suis trompé, on revient en arrière, désolé. Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas ça va. La France. Ça fait un moment qu'on sait que la France n'est pas en très bonne entente avec les crypto-monnaies en général. Elle a cet avis qui est un avis plutôt négatif vis-à-vis des actifs numériques. Elle exprime sa vision sur les crypto-monnaies au Parlement européen, notamment avec la loi MiCA, qui est toujours en discussion depuis déjà novembre 2021. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette loi, ou du moins son objectif, je vous fais un petit récapitulatif. La loi MiCA, c'est tout simplement une loi qui viendrait réguler les crypto-monnaies pour tous les pays membres de l'Union européenne. Mais la problématique qui se pose et qui fait sujet de débat, c'est que cette loi est vue par les utilisateurs crypto comme une loi qui viendrait tuer la crypto-monnaie et la technologie qui va avec. En tout cas, au sein de l'Union européenne. Parce que, je le rappelle, la loi MiCA est discutée et votée par le Parlement européen. Donc ça ne concerne pas que la France, mais bien l'Union européenne. Jusqu'à maintenant, chaque pays membre de l'Union européenne pouvait appliquer sa propre régulation pour son pays. Mais avec la loi MiCA, c'est un autre tournant qui fait son entrée puisqu'elle est là pour réguler toute l'Union européenne. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas en faire un sujet de vidéo, parce que c'est quand même important de savoir comment évolue ce domaine en France alors qu'il est encore très jeune. Pour vous remettre les chiffres, en France c'est un Français sur 12 qui possède des crypto-monnaies. Les chiffres datent de janvier 2022 si jamais. Mais juste avant de commencer, je vous invite à lâcher votre like et à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les contenus autour des cryptos et tout ce qui les entoure. Ça fait toujours plaisir pour soutenir, donc merci à ceux qui le feront. Mais allez, assez parlé, on rentre dans le vif du sujet. Let's go! On va traiter ce sujet en plusieurs points. Le premier point traitera la vision de la France vis-à-vis des crypto-monnaies, ce qu'elle en pense. Le deuxième point concernera la loi MiCA, donc la régulation des cryptos. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Et le troisième point parlera des problématiques que ça engendre. Enfin, mon avis. Donc on commence tout de suite avec le premier point. La crypto-monnaie, elle prend petit à petit une place majeure dans le développement de l'économie française. On a déjà des grandes entreprises françaises comme Ledger et ses portefeuilles physiques pour sécuriser ses cryptos, ou alors Sorare avec ses sportifs à collectionner. Et on parle ici de plus de 1,5 milliard de valorisation pour Ledger et 4,5 milliards de valorisation pour Sorare. Autant vous dire qu'avec des chiffres comme ça, une bonne régulation est primordiale pour le développement des entreprises. En France, c'est l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui gère la régulation des crypto-monnaies dans le pays. Pour les entreprises par exemple, avec le régime PSAN que vous avez peut-être entendu parler, et ce PSAN, il faut le voir comme une certification auprès de l'AMF. C'est comme un tampon pour pouvoir proposer des services en lien avec les crypto-monnaies en France. Pour les particuliers, c'est la loi Pacte qui définit par exemple la fiscalité. Mais alors, comment évoluer en France dans ce domaine? Quelle est la vision de la France? Ce qu'on sait déjà, c'est que la France a conscience qu'il ne faut pas rater le virage de la blockchain comme ils l'ont fait avant avec l'arrivée d'Internet. Comme on peut le lire dans une interview de Bruno Le Maire avec Grégory Raymond. Pour rappel, Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie et de la finance et Grégory Raymond, c'est un journaliste dans le domaine de la crypto. Alors, il dit « Le développement de l'écosystème blockchain est une priorité pour le gouvernement. C'est une technologie à potentiel qui peut contribuer à la modernisation de nos entreprises et de notre économie. C'est pour cette raison que le gouvernement s'est doté d'une stratégie blockchain ambitieuse. Nous avons tous les atouts pour faire de la France un pays à la pointe de la blockchain. Nous devons les valoriser. » Bon, l'article date d'avril 2019 et jusqu'à présent, rien n'a été en s'améliorant. Mais bref, passons. Pour m'interroger là-dessus et avoir une vision plus claire, j'ai posé plusieurs questions à une personne en l'occurrence, dont je ne citerai pas le nom dans cette vidéo, qui possède une société dans le domaine de la crypto, pour avoir un avis concret sur comment ils vivent la chose en France de leur côté en tant que société dans la crypto. Et voici sa réponse. Plusieurs choses. Nous, à titre personnel, ce qu'on a surtout remarqué dans nos interactions avec les banques en l'occurrence, c'est que typiquement aucune banque veut de société crypto. En tout cas dans les banques traditionnelles et même les néobanques, elles veulent absolument pas de société crypto. C'est-à-dire que si tu veux ouvrir un compte professionnel et que tu dis que tu évolues dans le secteur des cryptoactifs, et ils ne t'ouvrent pas de compte, et s'ils le découvrent, ils ferment ton compte. C'est ce qui nous est arrivé avec le premier compte qu'on avait ouvert. On avait ouvert sur une néobanque pour le faire très rapidement.
Comme vous avez pu l'entendre, en France, les banques sont très réticentes vis-à-vis des cryptoactifs. Elles ne veulent pas ouvrir de compte professionnel pour les entreprises ayant un lien avec les cryptoactifs et c'est problématique. Parce que autant vous dire que pour avancer dans ce domaine, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de barrières qui freinent l'avancée des entreprises, c'est un vrai problème. Et aussi, en lisant plusieurs articles, j'ai remarqué que ce qui revenait beaucoup, c'était le thème du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme par les crypto-monnaies. Et c'est vrai que depuis plusieurs années déjà, l'AMF, elle porte une grande attention à ce sujet. C'est une de leurs priorités en tout cas, ce qui est du moins complètement normal. Mais cette persévérance, elle se traduit du coup par une régulation hyper contrôlée, au point même qu'il est devenu difficile d'avancer pour des entreprises proposant des services liés aux cryptoactifs. Mais j'aimerais aussi rappeler les chiffres. Selon une étude de Chain Analysis, qui est une entreprise spécialisée dans l'étude des blockchains et le suivi des transactions liées aux crypto-monnaies, elle apporte dans ce graphique que vous voyez à l'écran qu'entre 2017 et 2019, seulement 1,1% des activités des crypto-monnaies est illicite, et qui donc, en 2019, a représenté environ 11 milliards de dollars d'argent dû à des activités illicites. Mais comparé aux monnaies fiat telles que l'euro, le dollar et j'en passe, c'est 100 fois moins, puisque le blanchiment d'argent en monnaie fiduciaire, en monnaie fiat, a été évalué d'après le FMI, donc le Fonds monétaire international, écoutez-moi bien, entre 800 milliards de dollars et 2000 milliards de dollars. Avec ces chiffres, on peut en conclure que les crypto-monnaies ne sont pas en moyen plus favorable qu'en autre à blanchir de l'argent. Surtout que les transactions peuvent être pistées grâce à la blockchain, donc il restera forcément une trace. Si on résume, la France a conscience qu'il ne faut pas rater le train du Web3, mais elle est aussi très réticente sur le fait de ne pas pouvoir contrôler ses actifs, notamment comme on l'a vu avec le blanchiment d'argent, etc. Mais cette obsession à vouloir tout contrôler, ça crée un frein auprès des entreprises qui aimeraient réellement avancer dans ce domaine et se pérenniser pour le long terme. Donc ce qui crée un petit paradoxe. Mais alors, à quoi va servir la loi MiCA, la fameuse loi qui fait sujet de débat? Est-ce qu'elle viendrait améliorer l'écosystème ou, comme certains le disent, tuer la crypto dans l'Union européenne? Il faut savoir que dans le fond, la loi MiCA n'est pas une mauvaise loi. C'est une loi qui est complètement saine et compréhensible. Elle viendrait réguler toute l'Union européenne sous une seule et même loi. Fini les régulations propres à chaque pays. Les entreprises qui proposaient des services liés aux cryptos, maintenant avec MiCA, elles pourront les proposer dans toute l'Union européenne, puisqu'ils auront tous la même réglementation. Donc en soi, l'idée est bonne. Ça viendrait harmoniser la chose. Comprenez bien aussi que cette loi n'impactera pas seulement les entreprises liées aux cryptos, mais bel et bien les particuliers qui sont dans le domaine de la crypto eux aussi. Mais donc ce qui fait sujet de débat, c'est que certaines propositions émises par le Parlement européen ont été complètement folles et en totale contradiction avec l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Comme par exemple une proposition qui avait été faite pour interdire le minage des crypto-monnaies au sein de l'Union européenne. C'est complètement fou et on parle ici de Bitcoin et Ethereum. Ça va complètement en contradiction à ce qu'est la blockchain et le proof of work. Je rappelle quand même que le minage des crypto-monnaies sert à sécuriser la blockchain, donc c'est le pilier central. Mais heureusement, cette proposition a été refusée. Let's go! Récemment aussi, une polémique a eu lieu par rapport au Conseil européen qui avait émis une proposition d'interdire les stablecoins corrélés au dollar dans l'Union européenne. Pour faire simple, l'idée cachée serait d'interdire les stablecoins liés au dollar pour ensuite faire une monnaie numérique européenne où les États auront le contrôle dessus. Donc on pourra savoir exactement ce que vous faites, quand vous le faites et pour quel montant. Et je dirais même qu'un des points les plus importants, c'est que la quasi-totalité du marché a pour pair l'USDT, l'USDC ou le BUSD pour certaines, qui viennent faire office d'échange. Pour vous dire les chiffres, l'USDT, l'USDC et le BUSD, ça représente 75% du volume d'échange par dénomination de paire. Ça veut dire que 75% des paires d'échange sont soit en USDT, USDC et BUSD. Et donc supprimer l'utilisation de ces stablecoins au sein de l'Union européenne représenterait un vrai problème. Ça entraînerait une augmentation de la taille du marché de la crypto-monnaie avec des effets qui viendraient déstabiliser le marché et qui contraindraient les entreprises dans l'Union européenne tout simplement de partir. On a eu aussi la proposition de l'interdiction de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Je ferai une vidéo aussi pour expliquer la DeFi parce que c'est vraiment magique aussi. Ou alors on a aussi eu la proposition de l'interdiction des wallets non hébergés, donc style MetaMask ou Ledger. Plus précisément, l'idée était que les exchanges centralisés, donc
par exemple Binance, qui reçoivent des fonds provenant de wallets non hébergés, devaient récolter les informations des transactions et les transmettre aux autorités compétentes européennes. Elle s'appliquerait seulement au-dessus des transactions de 1000 euros. Concrètement, au-delà de 1000 euros, si vous voulez envoyer des fonds depuis votre MetaMask à votre Binance par exemple, vous passez dans la machine à vérification. Et figurez-vous que cet amendement il a été accepté. Mais il peut encore être modifié avant que ça devienne officiellement une loi. Et les problèmes que ça représente, c'est que pour les entreprises, c'est difficile et coûteux à mettre en place. Parce que qui dit envoyer des informations aux autorités européennes dit recruter des personnes pour faire ce travail. Donc recruter du personnel. Et recruter du personnel représente un coût qui n'est pas négligeable pour une entreprise. Et donc ça risque finalement de contraindre les exchanges à tout simplement refuser les transferts vers les wallets non hébergés. Bon, je vais pas non plus m'étaler sur toutes les propositions qui ont été émises. Là, je vous ai dit les principales et celles qui ont fait sujet de débat et qui ont choqué beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc de votre côté, si vous voulez me faire part de votre ressenti sur cette loi, je serais ravi de lire vos commentaires. Pour ma part, ce n'est pas Mika en général qui me gêne. Comme je l'ai dit, l'idée est bonne. Mais c'est les propositions qui sont faites par le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne qui me sidèrent. On a affaire à des personnes qui sont du moins peu renseignées et qui, si ça continue, vont se faire dépasser par d'autres pays qui sont plus en accord avec ce qu'est la crypto-monnaie. Du moins au niveau de la régulation, qui serre les vis où il faut les serrer, mais tout en laissant une certaine liberté d'exercer et d'évoluer dans ce domaine. C'est le cas par exemple avec les États-Unis. On est en train de refaire la même erreur qu'on a fait il y a 30 ans avec Internet. Et ça... Mais si ça continue comme ça, la France, enfin plus particulièrement l'Union européenne, elle laissera le champ libre à la concurrence, donc par exemple aux Américains ou aux pays de l'Asie, de devenir les prochains leaders mondiaux du Web3. On prendra encore du retard et on se remettra en question quand ce sera trop tard. Pour ma part, j'espère que les lois qui passeront pour Mika seront bien réfléchies en amont, avec toutes les conséquences qu'elles peuvent engendrer et de surtout ne pas trop se précipiter. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, ça m'intéresse. Je compte sur vous aussi pour vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si d'autres nouvelles arrivent concernant Mika, je ferai sûrement aussi une autre vidéo pour vous expliquer l'avancée. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Claymise, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!